Zetu katika kitabu kia Waamuzi. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Tabakia wima tusome na kisha tutaketi. Nous sommes debout pour lire et après nous allons nous asseoir. Waamuzi sura yake ya 8. Juges chapitre 8. Mstari wa kwanza hadi 4. Verset 1er jusqu'au verset 4. Neno la Mungu linasema, la parole de Dieu dit, wana wa Efraimu wakamwambia, kwa nini ulitutendea hivi na haukutuita wakati ulipokwenda kupigana na Wamidiani? Wakamgombeza kwa nguvu. Akawaambia, nimefanya sasa nini kama nyinyi mlivyofanya? Mabaki ya zabihu za Efraimu si vema kuliko mavuno ya Abiezeri. Mungu ametia kwa mkono yenyu wakubwa wa Midiani, Orebu na Zebu, na nimeweza kuyafanya nini kuliko nyinyi? Basi hasira yao ikapunguka juu yake wakati aliposema maneno yale. Mstari wa 4 nasema, Gideoni akafika Yordani, akavuka ngambo, yeye na watu 300 waliokuwa pamoja naye. Wamechoka, lakini hata hivi wangali wakifuata. Amen. Amen. Tulishangilie neno la Bwana. Acclamons la parole du Seigneur. Tunaweza kuketi. Nous pouvons nous rasseoir. Kama uko naandika utaongeza ingine andiko 2. Si tu es en train d'écrire, tu vas ajouter 2 autres versets. Joël sura yake ya 3 chapitre 3 mstari wake wa 10. Verset 10. Utaongeza pia Hesabu. Tu vas aussi ajouter Nombre 33 33 mstari wa 55 hadi 56. Verset 55 à 56. Yoeli sura yake ya 3 Joël chapitre 3 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, verset 10, la parole de Dieu dit, fueni majembe yenyu kwa upanga na miundu yenyu kwa mikuki. Mzaifu aseme, mwenye nguvu mimi. Amen. Amen. Tunasoma katika Hesabu 33 mstari wake wa 56 hadi 55 hadi 56. Lakini kama hamtafukuza wenyeji wa nchi mbele yenyu, halafu wale watakabobaki watakuwa kama shindano michongoma mwenyu na kama miiba mbavuni mwenyu, nao watawasumbusha nyinyi nchini pahali popote munapokaa, na itakuwa kama nilivyofikiri kuwatendea wale, nitawatendea nyinyi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa mchungaji Biuma. Je m'appelle pasteur Biuma. Kwa hiyo niko mbele zenu kwa wale hawanifahamu. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis au-devant de vous. Mimi ni mmoja kati ya watumishi wenyu katika dhehebu yetu ya Assemblies of God. Je suis l'un de vos serviteurs dans notre communauté d'Assemblies of God. Na neema imeanguka kwangu siku ya leo ili nipate kugawanya neno kutokana Mungu pamoja na nyinyi. Et la grâce est tombée sur moi afin que je vienne partager avec vous la parole ce jour. Nimeoa, nina mke mmoja na watoto 5. Je suis marié à une seule femme et 5 enfants. Kwa hiyo kama una neno nami kama vile doyen nasemaka, et si tu as un problème avec moi comme dit le doyen, unisamehe, pardonne-moi. Na muda huu pia tusameane sote. Et pendant ces instants que nous nous pardonnions mutuellement. Tubarikiwe katika neno la Bwana. Et que nous soyons bénis dans la parole de Dieu. Kwa hiyo kama unakubaliana na mimi, acha tena tushangilie tena si jina la Bwana kwa makofi na vigelegele. Acclamer la parole du Seigneur. Kwa hiyo wakati waliponiambia kwamba nitahudumia kwa wiki hii, et pendant qu'on m'a annoncé que je dois servir cette semaine, nilijiswali nitazungumza nini? Je me suis posé que vais-je dire? Na
Tulimuomba Mungu et nous avons prié Dieu na Mungu ametia katika moyo wetu et Dieu a mis dans notre cœur neno ambayo inasema kwamba la parole intitulée kwa Kifaransa inasema fatigué mais poursuivant toujours. naosema kwa Kiswahili wanachoka ila wanasonga mbele tu. Wamechoka lakini wanaendelea. Fatigué mais poursuivant toujours. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuchoka. La fatigue. Unajua watu wengi Vous savez, beaucoup leo katikati ya taifa la Mungu, aujourd'hui dans le peuple de Dieu, katikati ya watumishi wa Mungu, parmi les serviteurs de Dieu, tunapoangalia kwa macho, quand vous les regardez, wengi katikati yetu tumeonekana kama vile tumechoka, nombreux parmi nous apparaissant comme na fatigués. hatuwezi tena kuendelea na kupiga tena hatua kuendelea Et mbele. nous ne pouvons plus continuer. Lakini Mungu ametuona Mais Dieu nous voit na ametujua et il nous connaît. na anataka tena katika wiki hii Et il veut encore que cette semaine, atutie tena moyo, nous fortifier. tusingelibakia pale kwe tulichokea, Afin de ne pas rester là où nous sommes lakini fatigués. tusimame, Mais que nous nous tenons debout. tujipe moyo na tuendelee mbele, Que nous nous fortifions et continuer. kama vile Eliya Comme Élie, wakati alipokimbizwa na huyu mwanamke Yezabeli, quand il était pourchassé par Jézabel, anataka kumwondolea uzima, il voulait le tuer. anataka kumuua Il voulait le tuer. kwa sababu tu alifanya kazi ya Mungu, Seulement parce qu'il a fait l'œuvre de Dieu, kwa sababu alisema kutokana na Mungu, parce qu'il a dit de la part du Seigneur, na akafanya hukumu sawasawa na gisi Mungu alimwambia. et il a jugé conformément à la parole de Dieu. Yezabeli akatafuta kumwondolea uzima, Jézabel voulait le tuer. na Eliya alianza kukimbia, Et Élie commençait à fuir. na ilifikia kwenye alichoka, Il est arrivé là où il était fatigué. na wakati alipochoka, Quand il était fatigué, Biblia inasema kwamba akaomba mbele za Mungu kifo. et il a demandé devant Dieu la mort. Ingelikuwa heri uniue, Il serait mieux que tu kwa me sababu tues. siwezi kuendelea tena Parce que zaidi je ne hapo. peux plus aller au-delà d'ici. Lakini Mungu ambaye alimuita ni mwaminifu, Mais le Dieu qui l'a appelé est fidèle. alijua kwamba hata akichoka, Il a su que même si c'était Biblia fatigué, inasema yeye ndio anapatia wenye kuchoka nguvu. la Bible dit que c'est lui qui fortifie les fatigués. Alijua kwamba kwa muda wake Il a su que qu'en son temps, atamuinua tena il va le relever na ataendelea mbele. et il va continuer sa Biblia marche. inashuhudia kwamba La Bible déclare que, wakati katika ile kuchoka alikuwa nayo, et pendant qu'il était fatigué, akaikala chini ya muti, il s'était assis sur un arbre, na huko kabusingisi kakambeba, et là il était emporté par le sommeil. na wakati kabusingisi kalimbeba, Et quand il était emporté par le sommeil, Mungu akamtendea ishara, Dieu fit pour lui un miracle. akaleta kunguru Il a envoyé un corbeau ambayo ilimletea mkate na nyama. qui lui apporta le pain et la Malaika viande. wa Mungu akamwamsha katika usingisi, L'ange de l'Éternel le réveilla du sommeil na akamwambia, sikia Eliya, et lui dit, écoute Élie, simama, lève-toi, kula mange na ukunywe et bois, na uende kwa safari, kwa sababu safari ingali ndefu. et que tu partes car le voyage est long. Yeye mwalizania kama amefika mwisho, Lui qui croyait qu'il était au bout, lakini Mungu alikuwa anaona kwamba safari ingaliki ndefu kwa mais ajili yake. Dieu voyait que son voyage était encore long. Na wewe uko hapa Donc si tu es là jioni ya leo, ce soir, wiki yote nzima cette semaine, umeonekana kama umechoka, tu apparais comme fatigué. na unaonekana kama hawezi kupiga tena hatua moja, Et tu es comme quelqu'un qui ne peut plus faire un lakini autre pas. nakuhakikishia kwa jioni ya Mais je leo te confirme ce kwamba soir neno la Mungu ambayo Mungu amekuletea siku ya que leo la parole que Dieu t'envoie ce jour ni la kukutia tena nguvu est là pour te fortifier na kukusimamisha tena, et te relever ili encore, upige tena hatua moja afin zaidi, que tu passes un ili autre pas ufikie makusudi ya Mungu katika maisha et yako, que tu atteignes la volonté de Dieu dans ta mpaka vie. useme kama vile Daudi alisema, Jusqu'à ce que tu dises comme David l'a dit, sitakufa lakini nitaishi, je ne mourrai point, je vivrai. ili nitangaze matendo Afin makubwa ya Mungu. que je raconte la merveille de l'Éternel. Usijali mchoko uko nayo, Ne fais pas cas de ta fatigue. lakini nakuambia kwamba utatangaza matendo Mais je makubwa, te déclare que tu raconteras les merveilles de l'Éternel. kwa sababu Mungu atakutoa pale kwenye uko Car Dieu te fera quitter là où tu na es atakuketisha mahali pa et utukufu, te fera asseoir dans un lieu glorieux. mahali penye wewe mwenyewe utashangaa, Là où toi-même tu seras étonné. na wale ambao watakuona Et ceux-là watashangaa, qui te verront seront étonnés. kwa sababu Mungu atafanya mambo makubwa na Car maajabu. Dieu fera de grandes Kama choses et des unaamini merveilles. kama hii neno ni yako, Si tu as foi que cette parole acha tena mchapie t'appartient, Bwana makofi na acclame encore vigelegele, pour le Seigneur. kwa sababu yuko mwema. Car il est merveilleux.
fatigués mais poursuivant toujours. Okay, wanachoka lakini wanasonga mbele. Wakati tunasema mchoko, Quand nous parlons de la fatigue, mchoko si kitu kingine. la fatigue n'est rien d'autre. Wakati niliangalia katika kamusi yangu, Quand j'ai consulté mon dictionnaire, Biblia inasema que sensation, c'est une sensation ou faiblesse physique. kamusi nasema kwamba ni hisia ama mchoko wa kimwili Ou perte de résistance. ama kupoteza kusimama. Wakati mtu anachoka ni kusema kwamba katika mwili wake Quand quelqu'un est fatigué, cela veut dire que dans son corps, anasikia kuregea il se sent faible na hawezi kuendelea, et il ne peut plus continuer. au anaonekana kwamba hana tena uwezo ya kufanya zaidi ya ile ambayo alishakufanya. Ou bien il se trouve qu'il n'a plus de pouvoir de faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Hiyo ndio definition niliona katika kamusi kwa ajili ya mchoko. Et c'est ça la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire Na concernant katika la maisha yako siku ya Et leo, dans ta vie aujourd'hui, pengine ya kiroho, peut-être ta vie spirituelle, pengine ya kimwili, peut-être ta vie physique, pengine katika kazi yako, peut-être dans ton travail, katika biashara vyako, dans tes entreprises, katika sijue ndoa je yako, ne sais pas, dans ton foyer, katika masomo, dans tes écoles, tes études. umesikia hakika umepoteza nguvu zimekwisha. Tu sens que tu n'as plus de force. Hauna tena resistance juu upate kufanya hatua moja zaidi. Tu n'as plus de résistance pour faire un autre pas de plus. Lakini nakutangazia siku ya leo kwamba Mais ile je t'annonce- kuchoka yako Je t'annonce ce jour que ta fatigue là ina suluhisho. a une solution. Na ile suluhisho iko katika Bwana wa Et cette majeshi. solution est dans l'Éternel des Na yeye armées. ndio amekutumia neno jioni ya Et siku celui ya qui leo. t'envoie la parole ce jour. Yeye akutie nguvu, atie miguu yako Il iliyozembea nguvu, fortifie tes jambes languissantes. atie mikono yako ambayo inayochoka nguvu, Il fortifie tes mains ili tena upate Fatigué. kupiga hatua moja zaidi, afin que tu fasses un autre pas ili upate kuexerce tena mikono yako kwa kazi et que tu verses tes bras au travail na uonekane tena kuendelea mbele. et que tu poursuives ta marche. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuendelea, poursuivre ni kusema nini? Kuendelea veut dire quoi? C'est suivre quelqu'un ou quelque chose avec ardeur. Ni kufata mtu ama kitu kwa bidii. Kufanya ama kufuata mtu kama vile mtafsiri anasema, au mtu au kitu kwa bidii, kwa nguvu yote. C'est poursuivre quelque chose avec ardeur, avec force. Hata katika wokovu wengi wamechoka. Même dans le salut, nombreux sont fatigués. Katika kitabu kia Ufunuo Biblia inasema Dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, kwamba ukumbuke upendo wako wa kwanza. il dit, souviens-toi de ton premier amour. Hata upendo wetu wa kwanza kwa ajili ya Kristo imepunguka. Même notre premier amour pour Jésus-Christ est en train de diminuer. Hata kujitoa kwetu kwa ya kwanza kama vile tulivyoamini imepunguka, imeisha. Même notre première dévotion diminue. Japo hiyo Mungu anataka twende utukufu kwa utukufu. Alors que Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Mungu anataka tuone kwamba siku kwa siku tunaendelea kuwa washindi Dieu katika maisha. veut nous voir vainqueurs jour après jour. Ile bidii tulikuwa nayo wakati tulipoamini imeenda wapi? Ce courage que nous avions au commencement de notre foi, où est-il parti? Ile kupenda Mungu tulikuwa tunampenda wakati tulipoamini imeenda wapi? L'amour de Dieu que nous avions au commencement, où est-il parti? Ile kujitoa tulikuwa tunajitoa wakati tulipomwamini Mungu imeenda wapi? Notre dévotion que nous avions au commencement, où est-il parti? Inaonekana tumechoka. C'est vrai que nous sommes fatigués. Lakini ile mchoko inatoka wapi? Mais d'où vient cette fatigue? Shida ni kubwa ni mchoko. Le plus grand problème, c'est la fatigue. Lakini mchoko inatoka wapi? Mais d'où vient cette fatigue? Acha nikuambie kwamba Laisse-moi te dire que mchoko iko na aina mbili. la fatigue a deux sortes. Kuna mchoko ambayo iko ya mzuri, naweza isema vile, Il y a une bonne fatigue na kuko mchoko ya mbaya. et il y a une mauvaise fatigue. Utaniuliza juu ya nini iko ya mzuri na ya mbaya. Vous allez me poser la question pourquoi il y a une qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Mchoko ya mzuri La bonne fatigue ni ile ambayo unaisikia kisha kutumika. est celle que tu ressens après avoir travaillé. Bwana sifiwe sana. Amen. Umefanya kazi, Tu as travaillé, kazi ambayo imekulomba nguvu, le travail qui t'a coûté la na force. kisha ile kazi Et après ce travail, unasikia kama umepungukiwa. tu sens que tu es dépourvu. Hata Yesu siku moja alikuwa anatembea, Même un jour, Jésus marchait, anatangaza ufalme wa mbinguni kwa ajili ya mataifa. annonçait le royaume des cieux. Kazi pour yake les ilikuwa nations. kwa ajili ya kufungua wafungwa, Et son travail était celui de libérer les captifs, kuponya wagonjwa guérir les malades na miujiza kadhalika. et opérer plusieurs miracles. Na siku moja mwanamke mmoja akasema nikimgusa tu Et un jour, une femme dit, si je le touche,
nitapokea muujiza kutoka Je kwa. recevrai un miracle venant de Dieu. Ilikuwa imani ya ule mwanamke. C'était ça la foi de la femme. Lakini ule mwanamke alipomgusa, Mais quand cette femme l'a touché, Biblia inashuhudia kwamba Yesu akasema nasikia nguvu inanitoka. la Bible témoigne que Jésus dit, je sens qu'il y a une force Kwa sababu ile uwezo ilikuwa que ndani j'ai mwake, perdu. iliingia ndani ya ule mwanamke. Car la force qui était en lui était entrée dans Na la femme. ikafanya muujiza uponyaji ndani ya ule mwanamke. Et opéra le miracle de la guérison dans cette femme. Akasikia kupungukiwa na nguvu. Il s'était senti dépourvu de force. Ni kawaida wakati unafanya kazi, C'est normal lorsque tu as travaillé usikie kwamba umechoka. que tu sentes que tu es fatigué. Na mchoko kama ule, Et cette sorte de fatigue, sio mchoko mbaya, ni mchoko ya mzuri. ce n'est pas une mauvaise, mais c'est une bonne fatigue. Inalomba kupumzika, Il te faut te reposer, inalomba kukula, il te faut manger, inalomba kukunywa, il te faut boire ili tena upate kupata nguvu tena nyipya, pour que tu sois ranimé encore. ili kesho tena uende tena mkazi, Et que demain tu ailles encore travailler. ili kisha kutumika Pour qu'après le travail, upate tuzo nzuri katika kazi yako. tu sois bien rémunéré. Bwana tusaidie sana. Amen. Na ndio maana Biblia inashuhudia kwamba Bwana wetu Yesu C'est pourquoi la Bible déclare que notre Seigneur Jésus, kila siku endao kwa Mungu chaque jour, alikuwa anatangaza habari njema mchana, il prêchait la bonne nouvelle la journée. lakini usiku alipanda milimani Mais la nuit, il montait à la montagne ili aende kuomba Mungu nguvu nyipya, pour demander une nouvelle force ili auprès de kesho Dieu, tena apate kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. afin que demain il puisse encore travailler avec force. Wewe ambao unamtumikia Mungu, Toi qui sers Dieu, umesikia kuchoka? tu te sens fatigué. Je, unarudia mbele ya ule Mungu ambaye amekupatia kazi kufanya kazi yake, Est-ce que tu rentres encore auprès de celui qui t'a donné à faire son travail, ili akupatie nguvu tena mpya, ili tena kesho fanye tena zaidi? afin qu'il te revigore encore de ta force pour que tu travailles encore plus que d'hier? Ama wakati unasikia unachoka, Ou bien quand tu te sens fatigué, unasema hii antuka, hii semene sitaenda kumapambazuko. tu te dis cette semaine je n'irai pas à la dévotion matinale. Hata banasema kama kuko mafungo kwa kanisa sitafanya. Même s'ils disent qu'il y a jeûne à l'église, je ne vais pas gêner. Wewe ndio unajiumbia vile. C'est toi qui crées cela en toi. Usiwaze kwamba wakati hauende mkazi Ne pense pas que lorsque tu ne pars pas au travail, kwamba nguvu utakuwa nayo, c'est que tu auras la force. lakini omba mwenye nguvu akupatie nguvu, Mais prie pour le maître du travail qui t'accorde la force. akupatie vile ambavyo vinafaa kwa ajili ya nguvu, Qu'il te donne tout le nécessaire pour la force. ili tena kesho itakapokucha uonekane tena kuwa na bidii tena ya kuingia katika kazi yako. Pour que lorsque demain arrivera, que tu sois encore capable d'entrer avec force dans l'œuvre. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Na mchoko ya mbaya Et la mauvaise fatigue, ni ile ambayo inakuja tu, c'est celle qui s'improvise. haujua unachoka na nini, Tu ne sais pas, tu es fatigué de quoi. unafanya yote, Tu fais tout, unapumzika, tu te reposes, unakula, tu manges, unakunywa, tu bois, unawaza hata uko mgonjwa, tu penses que tu es malade, unakunywa hata na dawa, tu bois même, tu prends même des lakini médicaments, michoko iko pale. mais la fatigue reste. Lakini jua kwamba michoko kama ile Mais sache que ce genre de fatigue haitokane na Mungu wetu na mapenzi yake, ne vient pas ni de Dieu ni de sa volonté. lakini ni adui ndio anakuja kutulemea. Mais c'est l'ennemi qui veut nous accabler. Ndio maana Yesu alisemaka tuje kwake sisi sote tunaolemewa na mizigo mizito. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, que nous allions à lui, nous tous qui sommes fatigués de Naye lourds atapata fardeaux. kutupumzisha. Et il nous donnera du repos. Wakati unajikuta kwamba wewe unasikia uko na michoko ambayo hujui inatokea wapi, Si tu te retrouves fatigué sans pour autant connaître la cause, haukufanya kazi ya kuchokesha, tu n'as pas beaucoup travaillé. na kama umetumika umepumzika, Et si tu as travaillé, tu as eu le temps de repos. na kama umepumzika umekula vizuri, umekunywa vizuri, Si tu t'es reposé, tu as bien mangé, tu as bien bu. unajiangalia hauko mgonjwa, Regarde, tu n'es pas malade. elewa kwamba adui amekuingilia. Alors, sache que l'ennemi s'est déjà infiltré dans ta Lakini vie. nakupa moyo siku ya leo, Mais je te fortifie ce jour. neno la Mungu linatupa moyo sisi sote. La parole de Dieu nous fortifie Yesu ce jour. akawaambia wanafunzi wake, Jésus dit à ses disciples, nimeshinda j'ai vaincu. na nyinyi pia mtashinda. Vous aussi, vous allez vaincre. Yale yote haitawababaisha. Tout cela ne va pas vous faire Tukimtazamia trembler. yule Yesu Kristo Si nous fixons notre regard auprès de ambaye Jésus, ndiye ameshinda, ndiye mshindi car wetu, c'est lui qui a vaincu et il est notre vainqueur. na sisi tutashinda Nous aussi, katika nous maisha yetu. vaincrons dans notre vie. Amen, amen. Amen.
Twende kwa neno ambayo tumeisoma katika Waamuzi. Revenons dans la parole que nous avons lue dans Juge. Ni habari za Gideoni. C'est l'histoire de Gédéon. Gideoni Gédéon, tunamfahamu mzuri nous le connaissons bien. na habari zake tunazijua vizuri. Et nous connaissons même son histoire. Gideoni ameitwa na Mungu Gédéon a été appelé par Dieu ili aweze kukomboa taifa la Mungu Israeli kutoka utumwa wa Midiani. afin de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage des Madians. Bwana tusaidie sana. Amen. Kisha Mungu kutoa Israeli katika utumwa wa Misri, Après que Dieu ait libéré Israël de la captivité des Égyptiens, kupitia mkono wa mtumishi wake Musa, à travers la main de son serviteur Moïse, Musa akafikia kwenye angepasha kufikia, Moïse arriva là où il devait arriver. na wakati Musa alikufa, Et après la mort de Moïse, Yoshua akakomboa Musa kuongoza taifa la Mungu, Josué prit le relève, la relève de Moïse. akatoa taifa la Mungu katika jangwa mpaka nchi ya ahadi. Il amena le peuple de Dieu du désert jusqu'à la terre promise. Lakini Yoshua naye alipokufa, Mais lorsque Josué aussi était mort, Mungu hakuongoza tena taifa lake kupitia makoani kama vile Musa na Yoshua. Dieu n'a plus conduit son peuple à travers les sacrificateurs comme Moïse et Josué. Akaanza kuweka waamuzi wajije juu ya taifa Il lake. commençait à établir les juges sur son peuple. Na mojawapo ya wale waamuzi ni Yoshua. Et l'un de ces juges, c'est Gideoni samani. Gédéon. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunajua gisi Gideoni Mungu alimuita. Nous savons comment est-ce que Dieu l'a appelé. Habari zetu haziko kule. Notre histoire n'est pas là-bas. Lakini wakati Mungu alipomuita, Mais lorsque Dieu l'a appelé, taifa la Mungu Israeli le peuple de Dieu Israël lilikuwa chini ya utumwa mkali sana était sous une grande servitude ya Wamidiani. des Madianites. Biblia inasema kwamba Wamidiani walisumbua wana wa Israeli La sana. Bible dit que les Madians étaient en train de détruire le peuple d'Israël. Na waliwasumbua namna gani? Et comment est-ce qu'ils les mettaient mal à l'aise? Hakuna kitu ambacho walifanya ambacho kiliwafaidia wao. Il n'y a rien que les Israélites ont fait et qui ont bénéficié eux-mêmes. Bakienda kulima, S'ils partent cultiver, wanalima, Wamidiani wako wanaona, ils cultivent, les Madianites regardent. na wanaona gisi wako wanatengeneza shamba yao. Et ils voient comment est-ce qu'ils arrangent leurs champs. Lakini siku ya mavuno, Mais le jour de la récolte, kwa yasho yote ambayo Waisraeli walifanya kwa ajili ya wapande ili wapate mavuno, malgré qu'Israël suait beaucoup pour travailler afin d'avoir des résultats, saa ya mavuno, lors de la récolte, wao wanakuja wanabeba mavuno yote, ils viennent et prennent toute la récolte. na wanakuachia makombo juu upate kuishi, Et ils vous laissent juste le reste pour que vous ne puissiez pas mourir. ili tena kesho upate tena nguvu ya kwenda kuwapandia, Pour que demain tu trouves encore la force d'aller encore s'aimer pour eux. ili tena saa ya mavuno bakuje tena babebe mavuno. Pour que lors de la récolte, qu'ils viennent encore prendre toute la Ikiwa récolte. mifugo ni hivyo hivyo, Et si c'était les vaches, c'était la même chose. ikiwa sijue kama ni kuoa au kuoesha, hivyo hivyo. Si c'était même pour la dot, c'était la même chose. Nakumbukaka bishop anashuhudiaka wakati moja ya RCD, anasemaka ile ushuhuda kila leo. Je me rappelle un témoignage que le bishop a l'habitude de nous dire. Anasema katika wakati ile RCD wanatoka hapa wanaenda Goma, Il dit qu'au temps du RCD, ils avaient quitté ici pour aller à Goma, waende mkazi yao ya kila leo ya mikono, dans leur travail quotidien. lakini walipofika ngambo, kama ni ya Minova, kama ni ya Bibwe, gari kakufa. Mais arrivé du côté de Minova, je ne sais pas si c'est à Minova ou à Nyabibwe, la voiture était tombée en panne. Biko na pesa, Ils avaient de l'argent. lakini chakula watatosha wapi? Mais où vont-ils trouver de la Banasema nourriture? tuingie mwingine tuangalie kwa tunaweza uza hata chakula. Entrons dans la localité et chercher là où on peut trouver la nourriture. Tunaweza uzia hata mbuzi au kuku au sijue kitu yetu tutakula ndizi. Trouver quelqu'un auprès de qui nous pouvons acheter même une chèvre, une poule. Même Wakakutana na banane. wale watu, Ils ont trouvé ces gens-là. wakawambia tuna njala, tunapata shida ya gari, mtupatie chakula. Ils leur avaient dit que nous sommes affamés, notre véhicule est tombé en panne. Trouvez-nous de la nourriture. Walikuta migomba iko na mandizi, walikuta kuko makuku, kuko mambuzi. Ils ont trouvé des bananiers qui avaient des régimes de bananes. Il y avait même des poules et même des chèvres. Lakini wale watu wakawambia, Mais ces gens leur avaient dit,
ndio tunaweza taka kuwasaidia. Nous pouvons vouloir vous aider. Lakini hii kuku munaona, Mais cette poule que vous voyez hii là, mbuzi munaona, cette chèvre que vous hii voyez, ndizi munaona, cet régime de bananes, ndio uzima wetu. c'est notre vie. Kwa sababu hao wahuni ambao wako katika hii milima Parce que ces rebelles qui sont dans ces montagnes wanaijua connaissent que ces choses sont na ici. wao watakuja kuichukua, Et ils viendront les prendre. na tukiwapatia muikule, Et si nous vous donnons cela pour que vous sawa le mangez, watakuja kuichukua, quand ils vont venir les reprendre hawaikute ni kusema siye tunafanya nini, et ils ne le trouvent pas, ça veut dire que nous, qu'est-ce que nous avons fait? bana tuua. Ils vont nous tuer. Uko unachunga kitu lakini hakiwezi kukusaidia. Tu gardes quelque chose qui ne peut pas t'aider. Ndio hivi hao wa Midiani walifanya nini? Walisumbua wana wa Israeli. Et c'est dans ces conditions que les Madianites avaient mis le peuple d'Israël. Waliwasumbua mpaka kiasi kenye hawezi kuweza. Ils avaient mis le peuple de Dieu mal à l'aise à une dimension insupportable. Na ndio maana malaika alipotokea Gideoni kumwambia kwamba Mungu amemwita, C'est pourquoi lorsque l'ange était apparu à Gédéon pour lui dire que Dieu l'appelait, Gideoni alipigana na malaika sana. Gédéon s'était opposé à l'ange. Kwa nini unaniita shujaa? Pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Kwa nini unaniambia kama Mungu ananiita? Pourquoi dis-tu que Dieu m'a appelé? Mbona ile miujiza tunasikia kama baba zetu walifanya pamoja na Mungu atuione tena? Et pourtant les miracles que l'on nous dit que Dieu avait fait avec nos ancêtres, ne Akamuonesha voyons ile plus. mateso yote walikuwa nayo. Et il le montra toute la souffrance qu'ils avaient. Lakini malaika wa Mungu akamwambia, Mais l'ange de Dieu lui dit, ujipe moyo, fortifie-toi, usiogope. n'aie pas peur. Ni Mungu ndio amekuita. C'est Dieu qui t'appelle. Na ni mimi ndio nitatembea na Et wewe. c'est moi qui marcherai avec toi. Mpaka Gideoni anamwambia mbona mimi sina nguvu? Jusqu'à ce que Gédéon lui dise, je n'ai pas de force. Mimi ndio wa mwisho mumwetu. Je suis le dernier de ma famille. Sina hata mwanzo na nyuma, sina shamba, sina chochote kile ambayo inaweza kutegemea ili nipate kunisaidia. Je n'ai rien qui puisse être mon soutien ou mon appui. Lakini malaika akamwambia, Mais l'ange lui dit, usiogope. n'aie pas peur. Ile nguvu uko nayo, La même force que na tu as, hiyo ndio nitatumia je vais utiliser la même ili force kuokoa Israeli katika utumwa wa afin Midian. de libérer Israël de l'esclavage. Ndio maana na usijineglige. C'est pourquoi ne te néglige pas non plus. Uko na michoko ya hali ya juu. Tu es tellement fatigué. Uko naangalia gisi Mungu alikutumia siku zilizopita. Regarde comment est-ce que Dieu t'a utilisé le jour passé. Uko naona gisi Mungu alikuwa alikubariki siku zilizopita. Comment est-ce que Dieu t'a béni le jour Uko passé. naona mahali fikisha katika maisha yako. Tu vois là où Dieu t'a fait arriver. Na mahali dans ta uko vie. kwa siku ya leo, Et là où tu y es maintenant, uko unawaza kwamba hakuna mtu anaweza kutosha pale. c'est-à-dire que personne ne peut te libérer de là. Lakini acha nikutangazie siku Mais ya leo laisse-moi t'annoncer ce jour kwamba yule ambaye que tumemwamini celui en qui nous avons cru, ndiye amefanya ahadi. c'est lui qui a donné la promesse. Na yule ambaye amefanya C'est lui ahadi qui a donné la promesse, hein, ni mwaminifu. est fidèle. Na ni yeye ametutumia neno Et jioni c'est ya lui qui siku ya nous leo. envoie la parole ce jour. Katika ile hali ya unyonge ambao unajikuta Dans huko cette ndani, position de faiblesse dans laquelle tu es. hapo ndio Mungu atakutendea ishara Et c'est là même que Dieu va opérer pour toi et ili faire ton apate prodige, kushangaza wale ambao watakapokuona. afin d'étonner ceux-là qui vont te voir. Ndio akamwambia Gideoni, ile nguvu kidogo uko nayo, Après il dit à Gédéon, la même force que tu as, ile kujizarau uko naona unajizarau, cette négligence que toi-même tu te négliges. kale ka nguvu kadogo tu na ndio kenye Mungu atatumia Cette petite force-là, c'est ili elle que Dieu va aokoe utiliser taifa lote mzima. afin de sauver, de libérer tout le peuple. Gideoni akabisha akapigana na malaika usiku kucha Et Gédéon refusait, il s'opposait à l'ange mpaka akampatia makondisyon. jusqu'à à donner des conditions à l'ange. Naamini kama Mungu iko, Je sais que Dieu existe, lakini kama ni yeye ndio ameniita, mais si c'est lui qui m'a appelé, nataka nitendee ishara. je veux qu'il me prouve par des signes. Na kama unataka niende sawasawa na sauti umekea niita ndani, Et si tu veux que j'aille conformément à la parole que tu me donnes, uningoya hapa attends-moi ici, niende nikutayarishie sadaka que j'aille te kidogo, préparer une offrande na kisha nikiwe nikupatie. et que je vienne te la donner. Ndio ilikuwa haki kutoa sadaka kwa wakati ule, C'était la justice ou la justice de Dieu de donner l'offrande à cette lakini époque. shabaha yake ilikuwa kuweza kumjaribu, angalie kama Mungu iko pamoja naye. Mais son objectif était de tenter l'ange afin de voir si Dieu était avec lui. Bwana sifiwe sana. Amen.
Wakati aleta sadaka, Quand il a apporté l'offrande, malaika akamwambia itie pale kwenye madhabahu, l'ange lui dit, mets-la sur l'autel. na malaika akatia fimbo yake, Et l'ange toucha par le na bout pale de... pale ile sadaka yote ikateketea. Au même moment, l'offrande était consumée. Pale pale malaika akapotea na Et au kaenda. même instant aussi, l'ange disparut. Lakini ijapokuwa malaika Mais alipotea, malgré que l'ange a disparu, Gideoni hakukubali. le Gédéon n'avait pas accepté. Akarudia akiwa naomba, Mungu, Il est rentré prier Dieu. nimesikia sauti yako, J'ai entendu ta voix. lakini nataka wewe pekee unihakikishie kama uko Mais na mimi. j'aimerais que tu puisses me confirmer que tu es avec moi. Na alama ya kwanza mimi nakulomba, Et le premier signe que je te demande, hii ngozi ya kondoo nilichinja, ce morceau de peau, hii ngozi cette peau ya kondoo nilichinja, d'agneau que j'ai égorgé, nitaitia nje kumanjani. je vais l'exposer sur le toit. Na ile wakati ilikuwa kama ni wakati ya baridi ile ngambo ya kwabo kule. À l'époque, c'était l'hiver. Kulikuwa baridi sana. Et c'était en hiver. Lakini ili nijue kama wewe ndio Mungu, Mais pour confirmer que c'est toi Dieu, ndaitia yulu ya nyumba je kumanjani. vais le mettre au-dessus du toit. Kesho saa mimi nalamuka, Demain matin, à mon réveil, ikuwe saa vile iko mwaka mzima inakauka. qu'il soit tellement sec. Mungu akasema nitakuonesha kama mimi ndio Mungu. Et Dieu lui dit, je te montrerai que je suis Dieu. Sali lamuka asubuhi, Et le matin, à son réveil, akakuta ngozi yote ya kondoo inakauka. il trouva que la peau était tellement sèche. Akaanza kujirudia akasema, hakika hii sauti nimesikia ni ya Mungu. Commençait à dire, en réalité, c'est Dieu qui m'a parlé. Usizuize wakati uko naongea na Mungu. Ne te retiens pas quand tu parles avec Dieu. Yeye mwenyewe anakuambia mkuje mhojiane. C'est pourquoi il dit, viens, on va dialoguer, on va échanger. Muzungumuze naye. On va parler avec Hata lui. dhambi yako ikikuwa nyekundu namna Même gani, si ton péché était rouge, comment? ataifanya kuwa mweupe kama vile seluji. Il va le transformer blanc comme la neige. Muda mwingine lomba alama mbele za Mungu, Mungu atakuonesha kama ni De yeye. temps en temps, demande des signes devant Dieu et Dieu te prouvera que c'est Hapana lui. kuzizuiza. Mungu kama amekuita, amekuambia kama niko pamoja nawe, fanya vile. Ne te retiens pas. Si Dieu t'a appelé et t'a confirmé de sa présence, fais ainsi. Musa akamwambia, kama hautaenda na siye, na mimi sitaenda na hii taifa. Dieu lui dit, Moïse lui dit, si tu ne vas pas marcher avec moi, alors je n'irai nulle part avec ce peuple. Umeniambia nitoe taifa katika utumwa na iwe katika nchi ya ahadi. Tu m'as demandé de libérer le peuple de l'esclavage et de l'amener dans la terre promise. Nilibishana na wewe, lakini hivi sasa nimeamua, Je me suis opposé, mais maintenant là, j'ai accepté. kama hautaenda na si, Alors si tu ne vas pas avec nous, na mimi sitaenda. moi aussi je n'irai nulle Mungu part. akamwambia, akampatia alama ya gisi atatembea nao. Dieu lui donna un signe de la manière dont lui-même va marcher avec eux. Tatembea nanyi usiku kama vile mchana, J'irai avec vous la nuit comme le jour. usiku kwa nguzo ya moto. La nuit par une colonne de feu. Wakati mtaona iko mbele yenu, niko natembea, niko pamoja na nyinyi. Quand vous verrez cette colonne au-devant de vous, vous sachez que je suis avec vous. Na mchana kwa wingu katika wingu ambayo nitakuwa ikitembea mbele zenu pia mchana. Et le jour dans la nuée qui marchera au-devant de vous. Na siku zote Musa aliona. Et tous les jours Moïse voyait Na cela. siku Musa aliacha, ama taifa la Mungu liliacha Mungu, Et le jour où le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu, hawakuona nguzo ya moto au nguzo ya wingu. ils n'ont plus vu la colonne de feu Mungu ni la anajificha. nuée. Dieu s'était caché. Mara nyingine Mungu anajificha ndani mwetu kwa sababu tunamwacha. Il y a de temps en temps où Dieu se cache en nous parce que nous Lakini l'avons acha abandonné. tuhakikishe hata kama tunapita katika bonde la uvuli ya mauti, Mais laisse-nous confirmer que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tuwe na uhakika kama Mungu iko pamoja na sisi. soyons rassurés que Dieu est avec nous. Na ukuwe na assurance kwamba hata nini napitikana, Mungu yuko hapa. Et que tu aies de l'assurance que même s'il y a des choses qui se passent, Dieu est avec Kama nous. vile Meshaki, Shadraka na Abednego C'est comme Meshach, Shadrach et Abednego. walikuwa na uhakika, Ils avaient la hata confirmation. munatutupa katika tanuru Même ya si vous moto, nous jetez dans la fournaise ardente. hata munatutupa kama vile Danieli wamutupa katika tundu ya simba. Comme Daniel, on l'avait jeté dans la fosse au lion. Mfalme anamwambia basi sina vya kufanya, Et le roi lui dit, je n'ai rien à faire. na akaambia wale vijana sina vya kufanya. Il dit à ces jeunes gens, je n'ai rien à Lakini faire. walimgarantile Mais mfalme, ils ont garanti au roi, wewe ututupe tu, toi jette-nous lakini seulement. ule Mungu ambaye Mais le tumeamini Dieu en qui nous croyons, hata il ne tuachilia, va pas nous hata abandonner. katika ile tanuru ya moto, Même dans la fournaise hata de katika feu, ile tundu ya simba, même dans la fosse au lion, atakuwa pale. il sera là. Mfalme anachanganyikiwa, Et le roi était un peu... wana watupa
On les avait jetés. Asubuhi mfalme anakuja anauliza Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, Et le matin, le roi était venu demander, Daniel, serviteur de Dieu vivant, je, Mungu wako amekulinda? est-ce que ton Dieu t'a gardé? Akasikia sauti anasema, kama vile Mungu aishivyo tuko hai. Il a entendu la voix dire, Kwa hiyo tel watu que Dieu watawaza est vivant, kwamba je vivant. wanakumaliza, Les gens vont croire qu'ils vont t'exterminer. lakini wakati Mais watakuona, pendant qu'ils vont te voir, watakapoona mahali Mungu amekutosha, quand ils verront là où Dieu t'a tiré, watamtukuza Mungu wako, ils kwa vont sababu ni Mungu wa glorifier ishara ton na Dieu car miujiza. il est un Dieu des merveilles et des miracles. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndio maana mtunga Zaburi anasema kwamba Israeli walipotoka Misri C'est pourquoi le psalmiste dit, lorsqu'Israël quittait de l'Égypte, ilikuwa kama vile ndoto, c'était comme dans un rêve. lakini mataifa njoo waliona kwamba Mungu wao amewatendea miujiza. Mais les nations ont vu que leur Dieu a fait pour eux de merveilles. Wataanza jiulize, sikia ni vya kweli au ni vya bongo? Et ils commençaient à se poser la question, est-ce Lakini vrai wale ou c'est wataona faux? mkono wa Bwana watasema Mungu wa Israeli, Mais ceux-là qui ont vu la main de Mungu Dieu wa Gamaliel ont Temple, dit, le Dieu d'Israël, Mungu diront wa le Dieu de Congo, Temple, le Dieu de Pierrot. Mungu sijua wa Daniel C'est pas le Dieu de ni Daniel, Mungu aliye hai, c'est un Dieu kwa vivant, sababu amemtendea ishara na car miujiza. il a fait pour lui des signes et des prodiges. Kwa hiyo Gideoni Alors Gédéon akaumba alama, demanda un signe. kesho yake tena akabadilisha, Le lendemain, il avait changé. akasema hii ngozi nitaitia fasi ya kifukutu kabisa, Et il dit, je mettrai cette peau dans un endroit sec, isha kauka, tellement sec. inakauka, Il est tellement sec. lakini kesho nilamuke Mais demain que je me au réveille, ikuwe mubichi, que la peau soit mouillée. lakini hii udongo kwa mimi naitia yote ijae baridi ya ajabu, ijae glasi. Mais que cette terre où je mettrai la peau soit tellement glacée. Mungu akamtendea hivyo. Et Dieu l'avait fait. Kwa hiyo tulombe mara nyingine alama, Alors demandons de temps en temps des signes, lakini Mungu atatushindia na atatupigania. et Dieu combattra pour nous. Tutaona sababu fulani fulani za michoko katika maisha ya watoto wa Mungu. Nous allons voir les causes qui font à ce que le peuple de Dieu soit fatigué. Bwana tusaidie sana. Amen. Au kawaida tu kwa watu wote. Ou la normalité de tout le monde. Niliwaambia pale mbele kwamba kazi Je vous ai dit auparavant que le travail, kazi nzito zinaleta pia michoko, si ni vile? les travaux lourds fatiguent. Bwana tusaidie sana. Amen. Kazi zinaleta michoko. Les lourds travaux fatiguent. Kama uko naandika ukisoma katika Mwanzo sura yake ya 25, Si tu es en train d'écrire, si tu lis dans Genèse 25, mstari wa 29 na kuendelea mpaka 34, verset 29 jusqu'à 34, utaona habari za Yakobo na ndugu yake Esau. tu verras l'histoire de Jacob et son frère Esaü. Bwana tusaidie sana. Amen. Ambaye aliuza ama kuuzisha urithi wake juu ya nini? Qui avait vendu son droit d'aînesse à cause de quoi? Juu ya chakula, juu ya supu tu, À juu ya cause sijui kama ni supu de ya la lanti. soupe de la rentille. Ya lanti ni maragi. Le maragi, tout. Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini kisha michoko ya ajabu. Mais après de grandes fatigues, Biblia inasema kwamba Esau alienda on a dit que Esaü était parti katika kazi yake ya kuinda, dans son travail de chasseur. na wakati alirudia anachoka, anasikia ndugu yake Yakobo anapiga mchuzi ya ajabu. Dès son retour, il était d'abord fatigué et trouva son frère Jacob en train de Kichwa yake préparer. ilikuwa tu kama misikute biko wanapiga, donc anaona saa vile atakufa. Et dans sa tête, il se disait, si seulement je trouve qu'on n'a pas préparé, je vais mourir. Japo hiyo ndugu yake naye Alors que son frère aussi anapiganiaka bukubwa ya ndugu yake. enviait ou convoitait le droit d'aînesse de son frère. Anafika iko anapiga chope yake Il pale, arrive pendant que son frère est en train de préparer. na hivi alikuwa na njala na michoko ya kazi. Et vu qu'il était rentré affamé et fatigué par le boulot, Kitu kia kwanza alimulomba, la première chose qu'il avait demandé, unaweza kunisaidia nikule kwa ile maharagi kidogo kuna piga. peux-tu m'aider afin que je mange un peu de la Ndugu rentille? yake akasema mimi sipendi. Et son frère lui dit, je ne veux pas. Si yakuwa tayari sitakupatia, ungoje tu. Je ne suis pas prêt. Au ungoje saa mama ataivisha atakupatia. Kwanza nika kidogo akata nienea mipeke. Attends quand maman va préparer, tu vas manger. Na hivi alikuwa na michoko na njala ya Et ajabu. vu qu'il était fatigué et Aka-insister. tellement affamé, il a insisté. Ndugu yake akamwambia hivi, una insiste? Et son frère lui a dit, Kama comme tu unataka insistes, nikupatie kwa hii maraki, si tu veux que je te donne un peu de lentilles,
uitike tu leo kama mimi ndio mkubwa Accepte que aujourd'hui c'est moi qui suis ton grand frère na wewe uko mdogo. et que tu es mon petit frère. Yeye alikuwa anawaza kama iko na yeye Esau aliwaza kama iko na fanzi yake. Et Esaü pensait qu'il blaguait. Akasema juu tu uite tu mkubwa na mimi mdogo na niisha jikulia na mimi na shiba. Il dit juste pour qu'on t'appelle grand et moi petit alors que moi je vais manger. C'est sawa, hakuna problème, wewe ndio grand. Il dit d'accord, tu es grand. Nipatie. Donne-moi. Kamulapisha, wewe ndio mkubwa. Il lui fait un vœu. Tunajua histoire gisi inaendelea kule Nous nyuma. savons l'histoire comment ça s'était Juu évolué. ya michoko, Mais à cause de la fatigue, akauzisha nini? il a vendu quoi? Akauzisha urizi wake. Il a vendu son héritage. Bwana tusaidie sana. Amen. Akauzisha urizi wake. Il a vendu son droit d'héritage. Nasi tusiuzishe urizi wetu juu ya michoko. Nous ne vendons pas notre héritage Wengi à juu ya cause de la fatigue. michoko wanaacha baraka zao zinaenda kwa watu wengine. Nombreux à cause de la fatigue laissent partir leur Lakini bénédiction lazima chez tuelewe d'autres. kwamba michoko lazima ikuje wakati tunafanya kazi. Mais nous devons comprendre que la fatigue doit venir lorsque nous avons travaillé. Lakini ijapokuwa michoko, Mais malgré la fatigue, tuseme kama vile Biblia inasema juu ya Gideoni, disons comme la Bible le dit pour Gédéon, ijapokuwa alikuwa amechoka, malgré qu'il était fatigué, lakini alikuwa anaendelea kupiga vita mais il poursuivait toujours à combattre mpaka afikie kile kenye Mungu alimwahidia. jusqu'à atteindre la promesse de Dieu. Bwana tusaidie sana. Amen. Jambo lingine ni vita. L'autre chose, c'est les combats, Vita. la guerre. Vita tunavyo vya aina mbalimbali. Les combats que nous avons sont de différentes sortes. Vita vya kiroho, Il y a les combats spirituels, kuna vita pia vya kimwili Yale- wazi wazi hivi. combat physique, le combat charnel, le combat visible. Mtu anakuchukia anakupiganisha, hujue kwa nini. Quelqu'un qui te hait, il te combat sans pour autant Mungu savoir anakubariki pourquoi. kazi, unaingia mkazi, Dieu te bénit un emploi et tu es au boulot. lakini mtu anakuinukia tu kwa kazi. Mais l'homme s'oppose à toi dans le travail. Hata katika huduma, Même dans le ministère. tuko mkanisa hivi, Nous sommes à l'église comme Mungu ça. anakuita anakupatia huduma ya uimbaji, Dieu t'appelle et te donne le ministère des lakini chants. mtu anakupiga vita, unajiuliza anakupiga vita juu ya Mais nini? quelqu'un te combat et te pose la question, pourquoi il me combat? Haiko wewe ndio utatuma hii nyimbo, C'est pas toi qui va entonner. là. haiko wewe ndio utafanya hii huduma. C'est pas toi qui feras ce travail. Unajua kama unakuwa na ile mzigo na Mungu anakupatia kibali, lakini watu wanakupiga vita. Et tu sais que tu as ce fardeau et Dieu te donne sa faveur, mais les hommes te combattent. Siku tunaona jinsi jeshi letu leo linaonekana kwamba liko abati kwa sababu ya vita, Et nous voyons comment est-ce que notre armée semble être abattue à cause de la guerre. na wengine wanatangaza vyenye hawezi weza kutangaza, vya hawapashe kutangaza sasa vile majeshi. Et les autres parlent et font des discours qu'ils ne doivent pas tenir en tant que militaires. Kwa sababu ile vita inawachokesha. Parce que cette guerre les affaiblit. Anasababu kwamba alipoingia katika jeshi Il oublie que lorsqu'il s'est enrôlé, amesema mimi dans nitapigana l'armée, mpaka kusacrifice supreme, il a dit que je vais combattre jusqu'au sacrifice suprême, mpaka kufa, mpaka nimwange damu yangu. jusqu'à faire couler mon sang. Lakini kwa ajili ya kueshue kabatai kidogo, Mais juste parce qu'ils ont échoué une bataille, wanakuwa abati, ils sont abattus. na wengine wanakimbia, wanatosha hata masukutu, Et les autres désertent, enlèvent les tenues na wanaacha kupigana. et arrêtent de combattre. Ukisoma katika Kutoka utaona habari za vita za wana wa Israeli Si vous lisez dans Exode, vous verrez l'histoire des combats des enfants d'Israël na wale ambao walikuwa wakiwazunguka. et tout cela qui les entourait. Lakini nini iliyofanyika? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Biblia inasema wakati walikuwa wakipigana, La Bible dit que lorsqu'ils combattaient, Musa akaenda mbele za Mungu kuomba, Moïse alla au-devant de Dieu pour prier. na wakati alikuwa akiomba, Et pendant qu'il priait, Mungu alikuwa anawapatia ushindi na nguvu Dieu leur accordait la victoire et la force juu ya maadui yao. au-dessus de leurs ennemis. Lakini kulikuwa kitu ambacho walikuwa hawakuelewa Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. katika ile kuomba ya Musa. Pendant que Moïse priait, Wakati alikuwa akiinua mikono juu, quand il élevait les mains,
Taifa la Mungu lilikuwa linashinda. Le peuple de Dieu était victorieux. Lakini hawezi kuomba asubuhi mpaka magharibi mikono iko juu. Mais il ne pouvait pas prier du matin au soir les mains élevées. Na wakati pia alikuwa akiomba pia alikuwa anachoka. Et pendant qu'il priait, il s'est fatigué aussi. Saa michoko inamuingilia. Et lorsque la fatigue lui envahissait, il baissait les bras. Zingine kabusingisi kanambeba. Peut-être il était emporté par le sommeil. Taifa la Israeli linapigwa na maadui. Le peuple d'Israël était vaincu par leurs ennemis. Watu wanajiuliza binakuwa Sai tulikuwa na ushindi. On menait déjà. Tulikuwa kabisa na ushindi juu ya maadui yetu. On avait la victoire sur nos ennemis. Lakini kufumba na kufumbua, mais comme dans un clin d'œil, tunakuta kwamba mambo yanaribika. Les choses changent, on ne sait pas pourquoi. Wale ambao walikuwa kando kando ya Musa, ceux-là qui étaient autour de Moïse, wakagundua kwamba kila sasa wakaona Musa iko na mikono yulu. Découvrir que lorsque Moïse était les mains en l'air, kwenye shamba ya vita, au champ de bataille, kuko shangwe na vigelegele ya ushindi. Il y a des cris de joie de la victoire. Lakini wakati anashusha mikono, mais lorsqu'il baisse les bras, kule kushamba ya vita, au champ de bataille, ni kukimbia na kelele za kushindwa. Israël est en déroute. Bakakamata stratégie bakasema tumshikilie mikono. Ils prirent la stratégie de soutenir ses bras. Bakamkamata mikono wakamuinua mikono. Ils prirent les mains de Moïse et les moja mkono huko na mwingine huko. L'un à gauche, l'autre à droite. Lakini katika kumuinua mikono nao wakachoka. Mais pendant qu'ils élevaient ses bras, eux aussi étaient fatigués. Nao sasa wanachoka, wanashusha mikono nao wanashinda. Et aussi lorsqu'ils sont fatigués, et les bras sont baissés et ils sont vaincus. Baka wakakamata stratégie wakasema tutafute tu mawe. Et ils ont pris la stratégie, ils ont dit nous allons chercher des pierres ili mikono ya Musa ibakie juu, afin que les bras de Moïse restent élevés. Taifa la Mungu lazima muelewe mambo haya. Peuple de Dieu, vous devez comprendre ces choses. Watumishi wa Mungu ambao tuko hapa lazima tuelewe mambo haya. Les hommes de Dieu qui sont là, nous devons comprendre ces choses. Tuko tunasema juu ya mchoko. Nous sommes en train de parler sur la fatigue. Lakini japokuwa hiyo michoko iko, mais malgré qu'il y a la fatigue, Mungu ametuétablir, Dieu nous a établis ili tuombee taifa la Mungu, afin d'intercéder na pour le peuple. Tutombea taifa la Mungu, et lorsque nous allons prier pour le peuple, litakuwa katika ushindi, ils seront dans la victoire. Kwa hiyo makuhani lazima, alors sacrificateurs, tuombe usiku na mchana juu ya taifa la Mungu. Nous devons prier nuit et jour en faveur du peuple. Tusitosheke atujiulize juu ya nini fulani hakuye. Ne soyons pas satisfaits de se demander juste pourquoi l'homme tel n'est pas venu. Hakukuya saa zingine kwa sababu vita ni vikali katika maisha yake. Il n'est pas venu peut-être c'est parce que les guerres sont tellement ameingiliwa na adui, amempiga vita kwa aina mbalimbali. Il est attaqué par l'adversaire qui le combat. Maombi yako na maombi yangu sisi watumishi wa Mungu, mais ta prière et ma prière, nous serviteurs de Dieu, tena ili apate kuendelea mbele, va encore le relever afin qu'il avance. Kama kuna kulialia ama kuna kelele za kushindwa ndani ya taifa la Mungu, s'il y a des pleurs et même des cris de lamentation dans le peuple de Dieu, mikono yetu imechoka, c'est parce que nos bras sont faibles. Saa zingine tumechoka na tumelala usingizi. Peut-être nous sommes affaiblis et nous nous sommes endormis. Lakini taifa la Mungu, wa makohani wa Mungu, tuamke. Mais sacrificateurs de Dieu, soyons réveillés. Kama vile Yesu aliambia Petro, veillons comme Dieu, Jésus a dit à Pierre, paix mes troupeaux. Chunga kondo yangu. Garde mes troupeaux. Katika maombi tupigane pamoja na taifa la Mungu na litakuwa lishindi. Dans la prière, combattons avec le peuple de Dieu et serons victorieux. Taifa la Mungu, et vous, peuple de Dieu, tushikilie mikono ya makohani. Soutenez les bras des serviteurs. Tuinue mikono ya makohani. Élevons les mains des serviteurs. Tuwainue, tuwatie nguvu. Élevons-le et fortifions-le. Moyo ili wafanye kazi ya Mungu. Soutenons-le afin qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Pale kwa ajili ya kuwachokesha warudie nyuma. Nous ne soyons pas là pour les affaiblir et qu'ils retournent ili wapate kuendelea mbele. Mais élevons-le afin qu'il continue. Mambo mengi tu inaleta umchoko. Beaucoup de choses apportent la fatigue. Mtu mwenye na njaa, quelqu'un qui est affamé, hawezi kufanya vita, ne peut pas combattre, na hawezi kuendelea mbele, et ne peut pas aller de l'avant. Mtu mwenye na kiu, celui qui a la soif, hawezi. Ndio maana unaona askari, c'est pourquoi vous voyez les katika truse yake iko nayo yake ya vita,
dans son équipement de combat, akosake ile gourde ya maji, il ne peut pas manquer la gourde kwa sababu d'eau. wakati atasikia kiu, anasikia michoko, anakunywa maji kidogo inamtia nguvu. Parce que lorsqu'il il sera assoiffé, il est affaibli, il peut boire un peu Na d'eau. hii il maji va ni le Roho forcer. Mtakatifu. Et cette eau, c'est le Hii Saint-Esprit. chakula ni neno la Mungu. Cette nourriture, c'est la parole de Lazima Dieu. neno la Mungu lijae ndani kwetu kwa wingi. Il faut que la parole de Dieu soit abondante Na en nous. wakati tutakuwa nayo kwa wingi, chochote tutaomba kitatupewa. Et lorsque nous l'aurons en abondance, tout ce que nous demanderons Hata nous sera vita accordé. ikiinuka, tutaishinda kwa neno la Mungu. Et même si la guerre s'élève, nous allons la Yesu vaincre. de Jésus. alishinda shetani kwa maneno ya Mungu. Jésus a vaincu le diable par la Na parole wewe de Dieu. hautashinda kama huna neno la Mungu. Sauf qu'il ne vaincra pas si tu n'as pas la parole de Dieu. Pamoja na neno la Mungu, lazima pia Roho wa Mungu awe juu yetu. Avec la parole de Dieu, nous devons aussi avoir l'Esprit de Dieu Hatuwezi sur nous. chochote isipokuwa Roho wa Mungu. Nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. Hata neno likamjia Zerubabeli na kumwambia kwamba si kwa nguvu hakuweza, Et même la parole était venue à Zorobabel pour lui dire, ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, pas par le pouvoir, lakini ni kwa Roho wa Mungu. mais c'est par l'Esprit. Tutashinda kama tuna Roho wa Mungu ndani. Nous allons vaincre si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Huyu Gideoni nini limpata? C'est Gédéon qu'est-ce Acha qui lui est nimalizie arrivé? pale, tutaendelea tena kesho. Je m'arrête par là, nous allons continuer demain. Acha nikupatie siri moja. Laisse-moi te donner un secret. Kama unataka kuishi maisha mazuri Si tu veux vivre en abondance na jamaa yako na taifa liwe na amani, et pour que ta famille et le peuple soient en paix, ni kugundua adui wako tu dois d'abord découvrir ton ennemi na umupiganishe, et que tu le combattes, umuondoe kwenye njia yako. que tu l'enlèves sur ton chemin. Akitoka kwenye njia yako, S'il est enlevé de ton chemin, utaishi kwa amani, tu vivras en paix, nyumba yako itaishi kwa amani, ta maison vivra en paix, taifa yako itaishi kwa amani, ton peuple vivra en paix. na hata utakufa na amani. Même tu mourras en paix. Unajua kuko mtu mwanaendaka kukufa na hana amani, Vous savez, il y a des gens qui vont vers la mort et qui ne sont pas en paix. lakini makusudi ya Mungu kwamba wakati tunaenda kupumzika tupumzike na Mais amani. la volonté de Dieu est que même lorsque nous irons nous reposer, que nous nous reposons en paix. Gideoni aligundua kitu kimoja, Gédéon a découvert une chose, kwamba hakika Mungu amemuita, que Dieu l'a appelé. lakini ijapokuwa Mais amemuita, malgré qu'il a été appelé, maadui walikuwa mbele zake, les ennemis étaient au-devant de na lui. mmoja ya maadui Et l'un des ennemis, ilikuwa hii kabila ya Wamidiani c'était la tribu des Madianites, ambayo iliwasumbua sana Waisraeli, qui les a mis mal à l'aise. na ilisumbua hata Gideoni. Ça a mis mal à l'aise même Gédéon. Juu apate kachakula kidogo, ilibidi kujificha, Pour qu'il puisse trouver un peu de nourriture, il fallait qu'il se cache. na anaificha ili apate kuishi. Et qu'il la cache, qu'il cache Lakini cette nourriture bakijua afin de kama iko nayo, mais s'ils savent qu'il a cette petite nourriture, batakuya tu na batamunyang'anya, na ils kiresistia viendront anakufa. la lui ravir. Et s'il résiste, il meurt. Siri gani Gideoni alifanya? Quel était le secret de Gédéon? Akagundua kwamba lazima apigane na Wamidiani, Il a découvert qu'il devait combattre les Madianites. na wakati aliposikia wito wa Mungu, Et quand il a écouté l'appel de Dieu, Biblia inasema kwamba alifanya wito katika taifa lote, la Bible dit qu'il a fait des recrutements dans tout le peuple. wakapata watu karibu 30,000 personnes kwa ajili ya jeshi ambaye atapigana na ile mataifa. Et ils ont trouvé environ 1030 ya watu. Na wakati alipata ile watu karibu 30,000 kama vile ndugu anasema, Et lorsqu'il a trouvé environ 30 000 personnes, akawabeba mbele za Mungu, il les a amenés devant Dieu. nenda kupigana vitu umeniomba. Je vais combattre comme tu m'as demandé. Mungu akamwambia wale watu wako wengi, Dieu lui a dit, ces gens-là sont tellement nombreux. nimekuita njoo wewe, Je t'ai appelé toi. na nilikwambia kwamba kwa ile nguvu uko nayo Je t'ai dit que c'est avec la ndio force que tu as utakomboa que Israeli. tu vas libérer Israël. Ndio lazima ukuwe na watu wachache, Bien sûr, tu dois être avec peu de gens. lakini ukienda na hao watu Mais si tu vas avec ces peuples saa nombreux, utashinda quand tu Midiani. vas vaincre les Madianites, Utazania na hii taifa Israeli watazania kama ni kwa nguvu yao ndio wamejiokoa. tu croiras et même le peuple d'Israël va croire que c'est par leur force qu'ils se sont libérés. Mungu akamwambia hapana, Je lui dis non. uende tena ukafanye tena uchaguzi. Va encore faire l'élection. Gideoni tena akachagua, Et Gédéon a Akawapatia encore élu, mtihani. l'a choisi. Il leur avait donné des épreuves.
mitihani ilikuwa mingi, hatutairudilia hapa kwa Les saizi. épreuves étaient nombreuses, nous n'allons pas y revenir. Lakini kwa katika ile mtihani ya pili, Mais dans la deuxième ya épreuve, kwanza samani kisha kukamata ile 30,000 personnes, la première après avoir recruté les 30 000, kukabakia à peu près 11,000. il est resté au moins 11 000. Lakini Mungu akamwambia pia nao ni mingi. Dieu lui dit, c'est toujours nombreux. Akampatia tena mtihani mwingine, wende tena wapunguze. Va encore diminuer. Na wakati alienda Et kuwapunguza, quand il a diminué, wakabakia 300. ils sont restés à 300. Wakabakia 300. Ils sont restés 300. Ndio Mungu akamwambia kama pamoja na hawa C'est alors que Dieu lui dit, avec ceci, ndio utaenda nao tu iras avec. na mimi nitakupatia ushindi. Et je te donnerai la victoire. Ukisoma ile chapitre ya 7 kule mbele, Si tu lis le 7e chapitre, utaona gisi wale watu walikuwa nao waliua wafalme fulani fulani, tu verras comment est-ce que ces 300 ont tué certains rois na wakakuja nao mpaka kwenye Gideoni ili wapate kumtukuza Mungu. et sont venus avec eux jusqu'auprès de Gédéon afin de glorifier Dieu. Ila hii mistari ine tumesoma hapa, Ces 4 versets que nous venons de lire, Biblia inasema kwamba la Bible dit que wakati Gideoni alipata ushindi juu ya wale wafalme, quand Gédéon a vaincu ces rois, wana wa Efraimu wakakuja les fils d'Éphraïm étaient venus wakamwambia, kwa nini sio ulienda kupigana na wale wafalme haukutushirikisha? et lui dire, pourquoi quand tu es allé combattre ces rois, tu ne nous as pas associés? Kwa nini haukutushirikisha? Sio Pourquoi ungetushirikisha tu ili ne tuende nous as pas tupigane. associés? Il fallait nous associer aussi afin que nous allions combattre avec toi. Gideoni akamwambia, mnanifuatia nini? Gédéon leur dire, pourquoi vous acharnez Siku contre moi? zilizopita mlikuwa na vita, hamkunishirikisha, Les jours passés, vous étiez en guerre, vous ne m'avez pas associé. na mimi nilienda kupigana sawa sawa na gisi Mungu amenituma. Moi aussi, je suis allé combattre Na tel que kama Dieu m'a nimepata demandé. ushindi sio kwa ajili ya utukufu wangu, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Et si je suis sorti vainqueur, c'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Biblia inasema kwamba ugomvi walikuwa nao kwa Gideoni ikapunguka kwa sababu aliwaonesha kweli ambayo iliwapata katika maisha yao. La Bible dit que l'opposition et les mésententes qu'ils avaient avec Gédéon, c'était terminé parce qu'il leur avait montré la vérité. Lakini kwa kumaliza, Biblia inasema Mais pour clôturer, la Bible dit, kisha kuweza kusherekea ushindi juu ya wale wafalme, après avoir célébré la victoire contre ces rois, Gideoni akaendelea na wale watu 3,000 mpaka Yordani. Gédéon poursuivit sa marche avec ses 300 jusqu'au Jourdain. Lakini ijapokuwa alikuwa nao, Malgré qu'il était avec eux, kulikuwa kitu ambacho kilikuwa kimulemea. il y a quelque chose qui était tellement lourd sur lui. Ilikuwa ni michoko. C'était la fatigue. Lakini ijapokuwa Mais alichoka, malgré qu'il était fatigué, hakukata tumaini, hakukata il tamaa, n'était pas découragé. aliendelea. Il a poursuivi. Lakini Gideoni akafanya kosa moja. Et il a fait une erreur. Ukisoma pale chini, Si vous lisez en dessous, alienda kukutanana na makabila fulani fulani, il est allé se croiser avec d'autres tribus. akakuwa akiwaomba msaada. Il a demandé de l'aide. Anamwambia, ndugu yangu, niko katika vita, Mes frères, je suis en guerre, lakini nimechoka mais je suis fatigué. na jeshi langu limechoka. Et mon armée est fatiguée. Mtusaidie na mkate, Aidez-nous avec le pain. mtusaidie pia na maji, Aidez-nous avec de l'eau. kwa sababu vita ni vikali. Car le combat est acharnant. Zile kabila chache alikutana nazo, kama unasoma pale, Et hatuna muda, les peu de tribus avec lesquelles il s'est croisé, wakina Efraimu kama hao walimshtaki, les gens d'Ephraïm qui se sont lamentés. wakamwambia, hatutakupatia hivi, hakutushirikisha, hatutakupatia. Et ils lui ont dit, nous n'allons rien te donner parce que tu ne Mpaka vas pas Gideoni associer. akasikia visirani, akasema, hivi mnanikatalia, najua niko na Mungu. Et Gédéon était tellement en colère, il leur avait dit, tel que vous m'avez refusé, je sais que je suis avec Dieu. Naenda kufanya vita, Et je pars combattre. lakini sasa nitarudia. Et à mon retour, Mungu akinipa ushindi, si Dieu m'accorde la jua victoire, kwamba damu yenyu sachez que votre sang, na mikate na maji yenyu nitaisaga, nyi bote nitawasaga, nitawatia pote je pamoja. vais mêler votre sang à votre pain et à votre eau. Lakini ilikuwa makosa alifanya, Et c'était une erreur qu'il avait faite. kutafuta msaada kwa mwanadamu. Chercher de l'aide auprès de l'homme. Na wewe katika vita huko nayo, hapana kutafuta msaada kwa Toi mwanadamu. aussi dans tes combats, ne cherche pas de l'aide Mwanadamu aux hommes. anabakia mwanadamu, L'homme reste Mungu l'homme. ndio anabakia tu mwaminifu. Dieu reste fidèle. C'est seul Dieu qui Mwanadamu est anaweza fidèle. kubadilika, L'homme peut changer,
kwa sababu ya maintere yake, à cause de ses intérêts. lakini Mungu hawezi Mais kubadilika, Dieu ne change pas. bali mkatalia kumpatia msaada, Ils lui ont refusé de l'aide, lakini kwa kuwa Mungu ndio amemuita, mais parce que c'est Dieu qui l'a alimuonesha appelé, ushindi. il lui a Saa donné la zingine katika victoire. vita yako ulishaendea watu Peut-être fulani, dans tes combats, tu es déjà parti voir certains ulienda hommes. kutafuta msaada huku na huku, Tu es allé chercher de l'aide na là et là. kuipata, usivunjike moyo. Et tu n'as pas trouvé de l'aide, ne sois pas Tosha découragé. macho yako kwa wanadamu, Enlève ton regard tazamie des hommes. Bwana, Regarde yeye Dieu, ambaye amekuita lui qui t'a appelé, atakushindia et il va te donner la na victoire. atakupigania. Et il te combattra pour Bwana toi. tusaidie sana. Amen. Mbele tuombe. Unajua hao wa Midiani, Avant de prier, vous savez, c'est wakati Madian. nilikuwa nafanya uchambuzi, Quand j'ai décortiqué, niliangalia wa Midiani, J'ai maana regardé. yake, maana ya jina Midiani j'ai regardé la signification du nom Madian. ilikuwa nasema wa contestataire, ça signifie contestataire, Ça signifie wapinzani. wapinzani. Les Kazi yao ilikuwa contestataires. kupinga sana, C'était des opposants. na ndio maana walimpinga sana Gideoni, C'est pourquoi ils ont contesté. lakini Gédéon. walikuwa pia na ingine esprit ambayo ilikuwa Ils inawakarakterize. avaient un autre esprit qui les caractérisait. Ilikuwa esprit ya kutafuta watu warudilie tena kila leo, C'était l'esprit de la répétition. Ils voulaient que les gens... mtu arudilie. Donc kama vile ulipanda tena, kesho upande ubakie tu pale pale, unabakia mcercle iko vicieux. Ils voulaient que les gens soient dans des cercles vicieux Uko en train pale de pale. répéter la même chose sans pour autant Auendelee marcher. pale, uko tu pale, wanakumaintenir mposition fulani Ils fulani, voulaient à ce que la vie des gens soit stagnante. na hivyo hivyo ndio shetani Et ametufanya, c'est ainsi que le diable nous hivyo fait. hivyo ndio maadui wetu C'est wametufanya. ainsi que nos ennemis nous font. Wanainuka kutupinga. Ils se lèvent pour s'opposer à nous. Tunajua wakati Nehemia, wakati alikuwa anajenga mfano wa Nehemia, Nous savons lorsque Néhémie baptisait, wakina Sanbalati, les Watobia na Waarabu Sanballat, waliinuka kwa ajili ya les kumpinga. Tobija et les Abarat s'étaient levés Na wewe uko na pour s'opposer à lui. upingazi, uko na upinganizi mkubwa katika maisha yako. Tu as aussi des opposants dans ta vie, l'opposition. Kuna zile roho ambazo zinakuja kupinga kwa hali ya juu, Il y a des esprits qui s'opposent à toi. lakini acha leo upate kuziangusha, Mais laisse qu'aujourd'hui tu kwa sababu puisses les kuna Bwana wa écrouler. majeshi. Car tu as le Seigneur des armées. Wataanguka na utaendelea mbele. Ils vont s'écrouler et toi Zaburi tu anasema wao continueras. wanategemea magari yao, Car la Bible dit, ils se confient à leurs chars. wanategemea mafarasi Ils se zao, confient à leurs chevaux. lakini sisi Mais tunamtazamia Bwana. nous nous confions à Wao l'Éternel. wanaanguka, lakini sisi Eux tunaendelea mbele. tombent, mais nous nous continuons. Nous poursuivons. Tazamia Bwana atakushindia. Et recours à l'Éternel et il va te donner Umeangalia, la victoire. umezunguruka sana katika mlima kama vile wana wa Israeli wamezunguka mlima katika jangwa. Tu as longtemps tourné, fait le tour de la montagne dans le désert. Watesi wako au maadui wako wamekuchokesha ili usitoke mahali ulipo. Tes ennemis te font tourner à rond pour que tu ne sortes pas là où tu Lakini es. jioni ya leo na kwa kipindi Mais cha ce Mungu, soir, à travers cette prière, Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Utatoka mahali huko, Tu quitteras là où tu es utapiga hatua ingine et tu feras un na autre pas utamtukuza Bwana wa et tu majeshi. glorifieras le Dieu des Simama armées. ili tuombe kwa Sois madakika debout, machache nous allons tumalize. prier pendant quelques minutes.